Je suis chez M. Lucien Elliott, pisciculteur à sa retraite à Saint-Alexis-des-Monts. Monsieur Elliott, je pense que vous avez passé une partie de votre vie parmi la truite, n'est-ce pas? Oui, je dis toute ma vie. Toute votre vie. Ouais. Où est-ce que vous êtes né? À Saint-Charles-de-Mandeville, Saint-Charles-de-Mandeville. Et en quelle année? en 1917. C'est qui devenaient vos ancêtres, vous, Monsieur Elliott? D'Écosse. Ça venait d'Écosse. Puis ensuite, vous avez toujours vécu... Je suis venu moi dans Saint-Charles-de-Mandeville d'abord, pour 19 ans, et je suis demeuré là. Puis à Saint-Alexis ensuite, pour 3 ans. Après à Saint-Faustin, à venir jusqu'à cette année. Qu'est-ce que vous faisiez 17. à Saint-Alexis? Le temps où vous êtes resté à Saint-Alexis, qu'est-ce que vous faisiez? Je travaillais avec mon père à la pisciculture provinciale, Votre père avait Sur la il rivière. travaillait sur sur la rivière aux Écorces. dans une pisciculture provinciale. C'est là que vous avez appris à travailler. Là, j'avais appris d'abord au club Mastigo, à la pisciculture du club Mastigo d'abord, Ah, d'accord, d'accord. dans mon renard. Et puis, où est-ce que ça se trouvait, ça, cette pisciculture-là, au Club Mastigouche? Ça, c'était près du lac de la Roche. C'est le club qu'on appelle, là, Oui. les bâtisses principales. Là. À qui est-ce que ça appartenait, ça, cette pisciculture-là? Au club. Au club même, au Club Au Mastigouche. club même, oui. C'est là que vous êtes né, c'est là que vous avez fait votre apprentissage. Oui. En quoi est-ce que ça consistait, l'apprentissage de l'élevage de la truite, si vous voulez? Vous avez appris ça de votre père? Oui, c'était à partir de l'extraction des œufs, là, au moment de la fraise. Mhm. Après ça, dans le travail des œufs. Et puis après ça, les alevins, aller jusqu'à fretin, qu'on appelle, à l'âge de 6 et 7 mois. Là. Bon, vous m'avez parlé aussi que l'altitude a une grosse influence sur le temps de la fraise. Oui, mais plus que c'est haut, plus l'altitude est grande, plus que la truite fraise de bonheur. Et ça peut commencer au mois de septembre. Tu sais. Mhm. Ça va être avec le froid d'abord, plus l'altitude est haute, plus il fait froid. Parfait. On va commencer au début, là, par l'ouverture de la pisciculture du Club Mastigouche. En quelle année, ça, que ça a ouvert, cette pisciculture-là? En 1913. Ça a fermé en 1932. Et 19 ans. Quelle sorte de poisson est-ce que vous éleviez, là? La truite mouchetée indigène. Notre truite du Québec. La truite du Québec. Ouais. Et le pourquoi d'une pisciculture à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'on faisait l'élevage de la truite, là? C'était pour ensemencer les lacs du club. Parce que il n'y avait pas de poisson dans ce temps-là? Non, c'était tout un territoire vierge, les lacs vierges. C'était Il y avait un pas territoire de- vierge. Ouais, il n'y avait aucune truite dans ces lacs-là. Parfait. Donc, vous avez été les premiers à ensemencer des truites sur le territoire de la Mastigouche, C'est ça, ouais. jusqu'en 1932. Donc. Ouais. À quel endroit est-ce que vous alliez chercher ça, ces œufs-là? Au lac de la Bouteille. Au lac de la Bouteille. Ouais. Ça vous donne un bon bout, ça? Ouais, 15-18 000 de marche. En travers, toujours, ça. Vous ne preniez pas le Ouais. chemin parce qu'il n'y en avait pas de chemin dans ce C'était à temps-là. travers du bois. En travers du Et bois. étant donné qu'il n'y avait aucune truite dans les lacs, il fallait qu'il aille chercher les œufs en dehors. Bon, parfait. Et puis, comment est-ce que vous capturiez ça, cette truite-là? Avec une scène. Avec une scène. Je le ferai, ouais. Vous m'avez parlé aussi, je pense que vous deviez faire le nettoyage de la fraise. Ouais, En quoi est-ce que ça consistait, ça, ce nettoyage de fraise-là? Ben, il y a toujours des âmes morts là, dans le fond de l'eau. Il fallait enlever ça d'abord avant de donner le coup de scène. La scène aura accroché là-dedans, comme de raison. Oui. Et puis même les grosses roches, je pense. Hein? Et s'il y avait des roches, il fallait les dynamiter. La longueur de la scène, quelle était sa longueur? C'était environ 100 pieds de long. Et puis ça, c'était transporté par des personnes en canot. Oui, c'est ça. Puis par table, là. Est-ce que c'était étendu, ça, cette scène-là? Il y a des câbles là-bas, là, chaque bout de la scène. Puis, un bout, ben, c'était attaché à terre. Et puis la scène était étendue. Il y avait un piquet de planté là, au large, là, dépasser la fraise.
Puis on attaquait la scène après ça. Et puis là, on laisse poser ça comme dans la zone de secousse, là, pour pas effrayer, pour que le poisson revienne sur la fraie. Pour qu'il puisse revenir, oui. Pardon. Et puis là, on arrivait en canot, par la partie découverte. Ah Pour laisser faire peur aux truites qui s'en allaient vers la Seine. Puis là, on décrochait la Seine, comme dans après le poteau, puis là, on s'en allait à terre on avec. va rapporter vers la terre, là, C'est rempli de truites. C'est ça, là, on faisait un cercle avec ça. Puis il pouvait en avoir combien de truites là-dedans? Il va y avoir des milliers. Il pouvait en avoir des milliers. Ah. Puis là, elle n'était pas affectée ou il faisait pas mal, c'était juste la Non, capturer. Non, du tout. Tu sais, c'est fait. Ces filets-là, c'est fait pour un... Ouais, c'est des morts, il y a environ un demi-pouce, 3/4 de pouce étirés. Bon, parfait. Là, vous avez un plein filet de truites. Vous l'approchez au bord. Qu'est-ce que Ouais. vous faites? Donc, d'abord, on a construit un réservoir avant tout ça. Là. Oui. Le réservoir, il sépare en deux. Hein. Et puis là, on a dit, on Un prend petit réservoir, là, pas trop grand, là, juste Non. assez pour garder vos truites. environ 5 pieds de long par 3 pieds de large, par exemple. Oui, Là, il est séparé en deux. oui. Et puis là, on prend les truites avec une puits dans la Seine, et dans les récipients. Puis là, c'est transporté au réservoir. Puis là, avant de la déposer dans le réservoir, on sépare les morts avec les femelles. C'est pour ça qu'on fait deux compartiments. Ah oui, oui, oui. On Faut met pas que- les morts dans un, puis les femelles dans Ah, l'autre. c'est difficile, c'est bien difficile à séparer, à dire la différence entre un mâle et une femelle, pour C'est pas pour facile. une personne qui connaît ça. C'est très facile. C'est très facile, c'est Après facile. qu'on le sait. Bon, parfait. Là, ils sont séparés. Vous avez les mâles à un endroit, vous avez les femelles à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Là, il reste l'extraction des œufs. L'extraction des œufs. C'est ça. Là, on prend un récipient, et puis là, on prend les femelles, d'abord. D'abord, Puis on presse la femelle, du haut en vous la bas, tenez dans vos en mains, nos mains. à l'envers. Toujours les mains trempes. Oui, toujours les mains trempes. C'est ça, c'est pour une faire bonne... rien finir faire toucher de Oui, sève, oui, pour pas enlever le mucus dessus. Hein. oui, oui. Et puis là, on la presse là, de haut en bas. Oui. Vous Ouais. enlevez les œufs, puis ensuite, Enlevez vous la les œufs. retournez dans le lac. On a fait un lac. Dans le lac. Bon, parfait. Et puis là, on prend le mâle. On prend le mâle, puis pour le mâle, on le presse de chaque côté en descendant quand même. Oui, Ah ouais. vous m'avez dit tout à l'heure là, qu'une truite pouvait fournir combien de Environ 1000 œufs à la livre. 1000 œufs à la poisson. livre de poisson? C'est ça, ouais. C'est beaucoup. Ouais, c'est assez. Bon. Ensuite, on emplit nos petits récipients. D'œufs. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces œufs-là? Là, les œufs sont fécondés. Ils sont fécondés. Bon. Là, ils ont besoin de durcir, hein, Durcir. avec de l'eau. Là, on ajoute de l'eau graduellement, et tout en brassant les œufs, pour pas qu'ils s'absorbent ensemble. Hein. Oui. Parce que Ça, si on- faut pas oublier là, que c'est fait en 1913, là, Ouais. et puis que c'est sur le bord du lac Bouteille, et puis que ça dépend de la température. S'il fait beau, Exactement. on est bien, mais s'il fait pas beau, on fait. on gèle. C'est ça. C'est vers quel mois ça, que ça se fait à peu près? On peut mettre au début d'octobre. Début d'octobre. Bon, Ouais. parfait. À partir du début d'octobre. Et puis là, il faut faire durcir nos œufs. C'est ça. En ajoutant de l'eau, en brassant les œufs, pour pas que les œufs, si on brassait pas les œufs s'absorberaient tout ensemble. Puis on ferait comme une espèce de pain avec ça. Hein. Oui, oui, On oui. gaspillerait Ah, parce que l'eau. si vous mélangez pas d'eau là-dedans, ça va durcir, ça va faire un paquet. Là, Ils absorberaient tout ensemble. Bon, Un parfait. paquet. On va y perdre. Fait que là, ça prend environ 10 à 12 minutes, tu sais, pour les durcir à la fin, jusqu'à la fin. Et puis après ça, c'est paqueté dans des boîtes, des boîtes de bois qui peut mesurer environ 20 pouces par 10 pouces de large. Et puis il y a des cabarets, là, des tours en bois, avec le fond en coton fromage. Mhm. Les œufs sont déposés là-dedans. Parce que là, c'est toujours transporté à dos d'homme. Il faut se C'est rappeler ça. que c'est transporté Ouais, à dos d'homme. ouais. Et puis là, après que le cabaret est plein, on remet un coton fromage par-dessus. Puis là, on met de la mousse. Tu sais, La mousse de savane. Là, La mousse, ouais. par-dessus. Puis là, on emplit notre boîte, comme ça, de cabaret. Comme ça, hein. Sur le dessus, ben, c'est seulement de la mousse. Après ça, c'est arrosé pour garder toujours la fraîche, pour que les œufs soient toujours humides. Tu sais. Puis là, c'est transporté à dos, comme vous dites. Cette boîte-là, il y a des courroies après. Là, du lac de bouteille à la pisciculture du club Massuo, ça pouvait donner dans un 15 à 18 000. Oui. Et puis ça, là, il faut faire ça dans la même journée, il faut se dépêcher. Dans ce temps-là, ça se faisait dans la même journée. Dans la même journée. Des bons hommes, puis Il on n'était s'en va en pas, bas. pas question de coucher avec ça. Puis là, on arrive à la pisciculture. Qu'est-ce qu'on fait à la pisciculture ensuite? Là, la pisciculture, là, on prend de l'eau de la pisciculture, puis on arrose les œufs avec ça, tu sais, dans le but de tempérer. Oui.
Et puis là, c'est déposé dans les eaux, dans des cabarets spéciaux dans les eaux. Pour qu'il y ait toujours de l'eau qui circule parmi ces œufs-là. C'est ça. L'eau circule toujours Bon. dans l'eau. Et puis, on va garder ça dans l'eau, là, ces œufs-là, combien de temps? Tout dépend de la température de l'eau. Vous voulez dire jusqu'à l'éclosion? Oui, jusqu'à Combien de temps l'éclosion, oui. Une température de 42 degrés Fahrenheit, Oui. ça peut prendre environ 70 à 72 jours pour être là. Hein? 70 à 72 jours. Ouais. Parfait. Là, le vin, il sort de la coquille de l'œuf, comme raison. Oui. Et puis, il reste avec l'œuf après lui, qu'on appelle le sac huitanin. Et puis, ça prend environ encore un mois. Un autre mois. Un autre mois pour absorber ce sac-là. Tu sais, ça absorbe graduellement. Tu sais. Il se nourrit à même ce sac-là Même pour ce ce mois-là. c'est ça. Aussi longtemps qu'ils ont du sac comme ça se tient dans le fond de l'eau. Dans le fond. Ouais, Dans le lac, c'est probablement dans le fond du lac aussi. C'est Mais là, ça, vu ouais. qu'ils sont dans une auge, Ils se tiennent ils restent dans de le l'eau. fond. C'est ça. Ils ne flottent pas, ils se nourrissent à même ça. Est-ce qu'ils bougent beaucoup aussi? Ouais, après une semaine, ils ont Comment ça? tendance à se pacter dans les endroits plus foncés, plus noirs. Oui, oui, Ouais. oui. Bon, parfait. Puis après que le sac est absorbé, là la truite commence à nager. Elle commence à nourrir. Ouais. Puis c'est là qu'on commence à la nourrir. Ah, là, c'est là que le problème va commencer. Qu'est-ce que vous donnez à une truite en 1913 pour compenser la nourriture naturelle? Qu'est-ce qu'elle mange dans le lac, la nourriture? Quelle est sa nourriture à la C'est truite? le plancton, Le plancton. les larves. Bon, les- et pour compenser, c'est bien malaisé d'aller chercher du plancton. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Du foie de bœuf frais, Du foie de bœuf frais. haché très fin. là. Haché. On en fait presque une espèce de ketchup. Ah, un Ouais. ketchup. Ouais. Ouais. Pas pire, ça. Mm. Ça doit avoir la couleur du ketchup et la consistance du ketchup. À peu près. Peut-être un petit peu plus épais. Et puis, la truite va se nourrir à même ce bœuf-là, ce foie de bœuf-là, là, ouais. pour longtemps, Ben, tout le temps qu'elle sera en élevage. tout le temps qu'elle va être en élevage. Ouais. Là, dans le temps, étant donné qu'il n'y avait pas de truite dans les lacs, on ensemençait en alevin, qu'on appelle. Hein? Ça Oui. pouvait être dans le courant de mai, du mois de mai. Ça veut dire que vous avez capturé ces œufs-là à l'automne, au mois de septembre. C'est ça. Vous avez gardé les œufs peut-être pour 72 jours, comme vous m'avez dit. Ouais. Ensuite, un autre mois, ils se sont nourris à même le petit sac, là. Ça donne presque 4 mois. Ça donne 4 mois. Donc, pour 2 mois, vous devez les nourrir jusqu'à temps. C'est ça, jusqu'à l'ensemencement. Jusqu'à l'ensemencement. Parfait, ça. On parle toujours de 1913, mais c'est certainement pas vous qui étiez en charge de ça, puisque vous êtes né à cet endroit-là. Qui est-ce qui était le grand patron, là? C'était mon père. C'est votre père. Willie Elliott. Willie Elliott. Ouais. J'étais même pas né en même temps. Ah, vous étiez même pas né, là. Étant donné que je me vois dans 17. Parfait, ça. Est-ce qu'ils ont continué à... Je dis vous, ils ont continué les alevins bien longtemps. Environ 3-4 ans maximum. Hein. Par après, ben, ils prenaient les œufs dans les lacs du club. Hein. Oui, ils se sont fatigués de voyager au Ouais, lac Bouteille pour aller chercher les œufs ça. quand ils pouvaient en avoir tout près. Aussitôt que la truite était assez grosse dans ces lacs-là, les lacs du club, ils ont frayé dans ces lacs-là. Oui. Puis, qu'est-ce qui vous fait dire que un lac va être plus productif qu'un autre? On voit des lacs là, qui sont tellement bons aujourd'hui, comparativement en comparaison avec d'autres qui sont moins bons. Ça, c'est un défaut de la nature. C'est un défaut de la nature. Il y a des lacs qui sont absolument nuls pour la production naturelle. Hein. D'autres lacs vont donner un peu, puis d'autres lacs vont donner beaucoup, mais sont assez rares. Vous diriez que ça dépend principalement de la frayère. C'est ça, tu sais, des lacs vaseux, par exemple. Tu sais, Trop la vaseux, truite ne peut pas trouver d'endroit propice pour la fraye. Là, il n'y a pas de production possible. Bon. Parce que je veux en venir à une question, là. La question du sel. Vous m'avez dit que vous vous serviez du sel à un moment donné pour la nourriture de la truite, ou pour vous mettiez du sel dans l'eau. Ça, c'était comme traitement. Ça se donnait comme traitement dans le temps. Pour un traitement. Alors, c'était pas pour la nourriture, c'était un traitement contre les maladies. Contre les parasites, bactéries. C'était le seul remède qu'il y avait, si on peut dire, dans ce temps-là, le sel. Le sel. Fait qu'on donnait des bains de sel qu'il appelle, pour détruire les parasites. Est-ce que c'était le sel qui rendait, ou on m'a dit que le sel rendait la truite stérile, non productive? C'est absolument faux. C'est absolument faux. Ah ouais, la preuve est faite depuis longtemps.
Donc, si quelqu'un me dit que les truites de pisciculture sont passées au sel pour enlever ou pour tuer la reproduction de la truite, c'est faux. C'est faux, absolument faux. Ouais. C'était seulement comme remède. Comme traitement, ouais, pour enlever détruire des parasites, des bactéries. Est-ce que nos truites d'élevage aujourd'hui, là, de pisciculture, se reproduisent Ah oui. dans les lacs? Certainement. Elles se reproduisent. Ah oui, ça y arrange absolument pas. On va maintenant en revenir à la construction qui existait sur le territoire du Club Mastigouche en 1913. Par qui est-ce que ça avait été construit, cette bâtisse-là? Ça, c'était par les employés du club Mastigouche. C'était en fait les Américains qui avaient payé pour ça? C'est ça, ouais. Qui avaient payé pour cette construction-là. Et puis je vois ici une très belle bâtisse, presque en 3 étages. C'est ça. Oui, l'incubateur se trouvait au premier. Ah, l'incubateur se trouvait au premier. Ouais. Le deuxième, c'était la maison où est-ce que vous demeuriez? Ouais. Ah, parfait. Le troisième, c'était les chambres. Oui. Ouais. Et puis en avant de la maison, il y avait un bassin. Un bassin qui pouvait donner un 25 pieds de diamètre. Là, oui. Qu'est-ce que ça servait, ça, ce fameux... Ça, c'était pour garder des adultes. Toujours des truites. Les truites, ouais, qui les fait grandir. Là. Oui. C'était profond, ça, cette... Ça a dû avoir ça, un 5 pieds de profondeur. Ah. J'y ai goûté à part de ça. Vous y avez goûté? Une belle anecdote de ça. Et l'autre est emmené d'incubateur au lac dans une espèce de dalle. Oui. Puis il se développe des ailes, là, comme de raison là-dedans. Oui. Puis moi, je suis embarqué là-dedans. Ça a dû avoir l'âge de 8 à 9 ans, par exemple. Oui. Puis mon père et ma mère étaient partis au village. C'était ma soeur qui nous gardait. Moi, j'embarque dans cette dalle-là. J'ai tombé comme de raison. Je me suis rapproché dans le lac. Là, je me suis poigné après la dalle, le bout de la dalle. Puis là, j'étais en train de me noyer. Puis je criais. Ma soeur m'a fini par m'entendre. Là, c'est elle qui est venue me sauver. Ça n'a pas été, je suis là-bas, ça ferait longtemps. Est-ce qu'il y avait des truites là-dedans? Ah oui, il y avait des truites. Plusieurs centaines de truites. Ah bon, c'était des gros adultes, là, des grosses truites. De 10 à 16 pouces, par exemple. Ah bon Dieu. Puis là, votre père, il serait resté 19 ans à cet endroit-là. Pendant 19 ans, il s'est occupé de la pisciculture. Il s'est occupé d'ensemencer les lacs du bout. C'est ça. Donc, tous les lacs du Club Mastigouche ont été ensemencés par des Elliott. Exactement. Puis c'est des... si aujourd'hui, il y a des bons lacs, ben, grâce à la pisciculture. Grâce à la pisciculture. Donc, ceux qui diront que les truites ne peuvent pas se reproduire, ça prouve que c'est faux. C'est faux parce que depuis 1932, il n'y en a plus de ça, de pisciculture. Non, c'est fermé depuis cette année-là. S'il y a eu des ensemencements, ça a été petits poissons qui ont acheté des piscicultures privées. Par d'autres piscicultures privées. Ouais. C'est bien intéressant. Vous m'avez dit, M. Elliott, que vous aviez vécu à Saint-Faustin aussi. Oui. Après le club Mastigouche, mon père est retourné pour le gouvernement provincial à la pisciculture de la rivière aux Écosse, c'était ici des Monts, jusqu'en 1936. En 1936, ils l'ont transféré à Saint-Faustin, dans une nouvelle pisciculture provinciale qui avait construit là. Et puis, comme de raison, les enfants ont suivi. Puis on était là de 36 à 77. Quel a été votre travail, là? Ben, j'étais assistant pisciculteur pour mon père, aller jusqu'en 1950. À partir de là, j'ai remplacé mon père en charge de la pisciculture. Oh, vous étiez en charge de la pisciculture? Je suis l'intendant de la pisciculture, amené jusqu'au 11 juin 1977, là où j'ai pris ma retraite. Pour le club Mastigouche, quelle était la production? Ça pouvait être environ 125 à 150 000 poissons. Poissons par année? Par année, ouais. Et puis, quand vous êtes tombé pour la pisciculture provinciale, quel était le chiffre? Ben, c'était des millions. Des millions? Ouais, parce que la pisciculture était plus grosse. C'était plus grosse. Plus considérable. Donc, vous étiez en charge de ça? C'est ça. Ouais. Vous aviez comme titre? Surintendant. Surintendant. Amené jusqu'à, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 77, en juin 77, au moment où j'ai pris ma retraite. Et vous desserviez quel territoire?
Une partie de la province. Une partie de la province. Ouais, il y a des transferts qui se font d'une pisciculture à l'autre, d'une pisciculture provinciale à l'autre. Oui, oui, oui. Fait qu'on on desservait une partie de la province. Travail très intéressant. C'était très intéressant. Surtout quand on est né pour Ouais, cette sorte de travail. on est la 4e génération, il y a même la 5e génération aujourd'hui dans l'élevage du poisson, dans les Elliott. Ouais. J'ai commencé avec mon grand-père, Joseph Elliott, Qui avait sa pisciculture, lui. qui avait la pisciculture provinciale à Saint-Décy-des-Monts, sur la rivière aux Écorces, Ouais. qui appartient à mon frère aujourd'hui, une pisciculture privée. Et puis là, il y a mon père, nous autres, 3e génération, puis la 4e génération qui travaille là-dedans aujourd'hui. Là-bas.